J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui Baruch Hashem, pour un nouveau cours de Gemara. Alors, on est toujours dans le traité Ta'anit, au Daf Tedvav Amoudbet, à la page 15b. Alors, la semaine dernière, on a vu une Mishnah énorme pendant quasiment tout le cours, qui fait près d'un DAF, où en réalité, on décrit tout le seder, tout le procédé des prières. Donc, on citait les versets qu'on fait lors des jours de jeûne imposés au Tzibour, au public. Alors, on ne va pas reprendre la Mishnah aujourd'hui. Je vous invite à la revoir de votre côté, parce qu'elle est relativement longue. Et on va attaquer directement la Gemara. Alors, on rappelle bien entendu, dès qu'on commence une nouvelle Gemara, on a en première lettre, en lettres grandes et en gras, Gimel et Mem qui signifie notre Gemara. Donc, on se trouve à peu près au début du dernier tiers de la page, au second mot, Gemara. Et donc, on reprend la Mishnah. Seder Ta'aniot Ketzar Motzim et Ateva. La Gemara, elle cite un premier passage de la Mishnah qui nous posait une question en disant, c'est quoi l'ordre qu'on doit faire lors de la prière, qu'on doit faire les jours de jeûne? Et on a dit après, Motzi et Ateva, on doit sortir l'arche sainte pour la mettre sur la place publique, etc. Alors la Gemara nous pose une question sur cette partie de la Mishnah. Ve'afilu Bekai Maïta. Est-ce qu'on fait ça même durant les deux premières séries de jeûnes? Alors, on rappelle ce qu'on a vu durant le premier chapitre de Tanit, qu'il y a plusieurs séries de jeûnes. La 1, il y a 3 séries de jeûnes, et chaque série est de plus en plus dure, avec de plus en plus de restrictions, d'ordonnances, etc. Donc, est-ce qu'on va même sortir la teva sur la plage publique où on va s'endeuiller avec de la cendre, etc., durant les deux premières séries de jeûnes, au minéo? Parce qu'on a une objection par une braïta qui nous dit Shalosh, Ta'aniot, Rishonot, Shniot. Pour la première et la seconde série de 3 jeûnes qu'on fait, Nirnasim, Levet Akneset, on entre dans la synagogue, Mid Palilim, Kederach, Mid Palilim, Kol Hashanakula. Et on prie de la même manière qu'on a l'habitude de prier durant toute l'année. Au Besheva Aharonot, mais pour la dernière série des 7 jeûnes, Motim et Tateiva, l'Irotchel Ir, on sortira la Teva sur la place de la ville, Venotnim et faire Algabé à Teva, et on dépose de la terre sur l'arche, au Berosh Anasi, au Berosh et Beddin, ainsi que sur la tête du Nasi, du prince de la nation, et du Rosh Beddin, le chef du tribunal. Et chacun, on prend ensuite et on déposera sur sa propre tête. Rabbi Nathan Omer, Rabbi Nathan nous dit, et faire mikle et minavim. On va apporter de la cendre pour faire ça. Et donc pas forcément de la terre. Donc on voit, d'après cette braïta, surtout que on sort l'arche que pour la troisième série de jeûnes, mais pas pour les deux premières séries de jeûnes. Donc c'est bizarre parce que la Mishnah, on avait l'impression qu'en réalité, ça nous enseignait l'ordre à faire pour toutes les séries de jeûnes, en ordre général. Alors la Gemara nous répond à Maraf Papa. Maraf Papa, il nous dit Kitnan Nami Matznitim, notre Mishnah aussi, lorsqu'elle a enseigné l'ordre qu'on va suivre pour faire les jeûnes, Asheva Acharonotnan, en réalité, elle n'enseignait que pour les sept derniers jeûnes, pour la dernière partie. On pourrait croire intuitivement, parce qu'on ne nous a pas précisé que ça s'applique à tous les jeunes, mais non, la Gemara, grâce à cette braïta, il nous dit que non. Mais effectivement, cette Mishnah, toutes ces ordonnances, ça ne s'applique que pour la dernière série de jeunes, qui est la plus dure et la plus restrictive. Enfin, il a ramené une braïta qui dit expressément que c'est que la troisième série de jeunes. Exactement. Et donc, grâce à cette braïta, on sait de quoi parle la Mishnah. Mais la braïta, elle est forte que la Mishnah. Non, elle n'est pas plus forte, mais ça te donne un enseignement supplémentaire. On a une loi qui nous dit on doit faire ça, ça, ça et ça. Mais on ne sait pas quand est-ce que cette loi s'applique, on ne nous l'a pas précisé. Alors, on a une braïta qui nous dit qu'un élément qui est dans la Mishnah, on le fait que dans la dernière série de jeûnes. De là, ça vient nous ajouter donc que la Mishnah, elle s'applique que pour la dernière série de jeûnes. Alors, comme on vient de le reciter et comme c'était cité dans la Mishnah, on a dit au Berosh Anasi, on doit mettre des cendres ou de la terre sur la tête du Nasi. Alors, on se pose la question, et pourtant notre Mishnah, elle va enseigner juste après, chacun va déposer de la cendre sur sa propre tête. C'est qui le Nasi? Le Nasi, c'est le prince de la nation. Donc, ça veut dire que les dignitaires, le Nasi et le Rosh Beddin, ce sont les premiers sur qui on va mettre de la cendre. Et apparemment, après,
c'est chacun qui va pouvoir mettre de la cendre sur sa tête ou de la terre. Et ni, mais est-ce que ça se passe vraiment comme ça? Vatsnan, et pourtant on va dans une braïsée. Rabbi Oimer, Rabbi nous dit, Bigdula matrilim minagadol. Pour toute question de prestige, on commence par la personne la plus importante. Ou Beklela matrilim minakatan. Et pour toute question d'adversité, de klala, de malédiction, de mauvaises choses, on va commencer par l'homme le moins important. Donc d'après cet enseignement, comme on va mettre de la terre sur notre tête en signe de deuil, alors comme c'est une klala et pas quelque chose de prestige, ben on devrait commencer par la personne la moins importante. Et pourtant, dans notre Mishnah, on a dit on met d'abord de la tête sur le Nassi et sur le Rosh Beddin, et ensuite sur la tête de chacun. On a expliqué ou on va expliquer, je sais pas, pourquoi on met de la cendre sur la tête? Parce que c'est un signe de deuil. Et comme on a toujours pas, parce que comme on n'a toujours pas eu la pluie, c'est un deuil parce que c'est une grosse malédiction, on a dit. Exactement. Dépourvu d'eau, c'est-à-dire qu'on n'a plus de récolte, on n'a pas de quoi boire, etc., ni de manger, pas de parnassa. Donc c'est vraiment un deuil parce que c'est une malédiction que Kadosh Baruch Hu nous envoie. Donc, mashma que ça devrait être d'abord chaque personne qui met sur sa tête, puis le Nassi et le Havbedin, ou bien inversement, à voir qui est le plus important des deux. Bigdula matrilim minagadol. Et pour toute question de prestige, on commence par l'homme le plus important. Chez Neymar, comme il est dit, Vayomer Moshe el Aaron ve Elazar et Itamar. Et Moshe, il a dit à Aaron, à Elazar et à Itamar. Donc on voit qu'il a dit d'abord à Aaron, parce que c'est le père, c'est le frère de Moshe, et c'est lui le plus important. Et donc on lui donne la préséance à lui. Ubi klala matrilim minakatan. Par contre, la klala, dans les mauvaises choses, on va commencer par la personne la moins importante. Parce que on voit que dans Bereshit, c'est d'abord le Nachash, le serpent, qui a été puni. Et ensuite, c'est Chava qui a été puni. L'aile Adam. Et ensuite, c'est Adam Arishon qui a été puni. Donc, on voit que ce qui concerne les punitions, on punit d'abord la personne la moins importante, on va dire. Et dans ce qui concerne les bonnes choses, c'est la plus importante. Donc là, ça contredit notre Mishnah qui nous dit qu'il faut d'abord mettre de la cendre sur le Nashi et sur le Rosh Beddin. Ça devrait être l'inverse. Alors, la Gemara, elle répond, cet acte, en réalité, c'est une marque de distinction pour eux. Parce que parce qu'en fait, les membres de la communauté, ils sont en train de leur dire, Atun alan rachme akula alma. Vous êtes important au point de demander la miséricorde pour nous tous. En fait, on leur met sur la tête en disant, c'est vous les plus importants, c'est vous qui pouvez demander à Kadosh Baruch Hu de renvoyer la pluie pour justement nous retirer cette malédiction. Donc en réalité, le fait que ce soit par eux qu'on commence, ça veut dire que c'est sur eux qu'on compte pour retirer la klala, et donc c'est un signe de prestige pour eux. Parce que ça montre que c'est eux qui sont capables et pas les autres personnes. Ça va? Alors pourquoi, quand on a ramené avec Moshe et Aaron, il a commencé par Aaron et pas par le peuple? Non, parce que. Pourquoi il a commencé par le. Ouais. L'histoire de Moshe et Aaron, c'est Stam, c'est Moshe qui devait enseigner quelque chose. Alors il a dit d'abord à Aaron, puis à ses fils, parce que c'est la Hashivut. Ah oui, d'accord. Non, par contre, dans le cas de Aaron, là, c'est avec. Ça accompagne la Gemara. Oui, c'était pour étayer l'enseignement qui disait que pour les bonnes choses, on fait d'abord le plus important. Avec le serpent et l'homme, qu'il a déjà d'abord puni le serpent, et pas l'homme. Parce que dans la klala, dans les punitions, tu commences par la pire personne, le serpent, et ensuite tu finis par l'homme, la meilleure personne. Mais alors là, c'est quand on fait la prière de la pluie, c'est pas considéré comme une malédiction, c'est ça? Alors non, justement, parce qu'on est en termes de malédiction, parce qu'il y a la pluie, donc on devrait dire qu'on doit inverser l'ordre. Mais en réalité, on dit que non, c'est un prestige de recevoir en premier la terre sur la tête, parce que c'est pour dire, c'est vous les envoyés, c'est vous qui réussirez à demander à Kadosh Baruch Hu de ramener la pluie, et donc c'est vous qu'on envoie. Et donc, en réalité, c'est un terme de prestige de leur faire ça. Alors maintenant, on va reprendre encore une partie de la Mishnah. On a dit Vechol echad echad, et donc ensuite chacun va mettre de la cendre sur sa propre tête. Nasi va bedin naminishkenoinu, alors que le Nasi est le chef du tribunal,
eux aussi ils prennent la sonde d'eux-mêmes. On a dit pour le Nassi, le chef du tribunal, on va leur mettre de la sonde sur la tête, et après chaque homme va mettre de la sonde sur sa propre tête. Et je ne comprends pas pourquoi est-ce que le Nassi, le Havbadin, ils ne mettent pas eux-mêmes de la sonde sur leur tête. Maïshna des Shakilini Shararita Omaneleu. Pourquoi est-ce qu'il y en a d'autres qui doivent prendre la sonde et la mettre sur leur tête alors que eux, ils n'ont pas besoin de faire ça et c'est quelqu'un qui leur met. Ah, ma Rabbi Abba de Min Kisri et Rabbi Abba de Césarée. C'est intéressant, Min Kisri, c'est Césarée. Il a dit être humilié par sa propre main, c'est pas comparable à à être humilié par quelqu'un d'autre. Parce que lorsque c'est quelqu'un d'autre qui va nous mettre la sonde, on va ressentir encore plus l'humiliation parce que ça vient de l'extérieur. Ce n'est pas nous-mêmes qui avons pris l'humiliation sur soi. Et c'est pour ça que c'est une tierce personne qui va mettre la sonde sur le Nassi et sur le Havbadin. Parce qu'avec ça, il va être encore plus humilié, donc il va être encore plus humble, et donc leurs prières, elles vont être encore plus fortes. Quand on met la terre sur la tête, la terre et la sonde, c'est la même chose Ah oui, on avait vu que normalement, il y avait marqué la terre. Après, là, on a eu un petit avis dans la Gemara qui disait la cendre, mais il y avait une autre asrol qui disait que la terre et la cendre, grosso modo, en fait, ça revient à la même chose, du moment que c'est ce qui vient, entre guillemets, de la poussière. Alors, petite question de la Gemara, et où est-ce qu'on va placer la cendre sur la tête? À quel endroit? Amar Rabbi Yitzhak qui nous dit, Bimkom tefilin, à l'endroit où on porte les tefilin. Chez Neymar, comme il est dit, la soum, la vle tzion, la tête, la emper, tachat efer. Pour mettre aux endeuillés de Tzion, leur donner la beauté à la place de la cendre. Et donc, le mot PR qui veut dire beauté, ça désigne en réalité les tefilines. Donc, on voit de là qu'on va mettre à la place de l'endroit où on met les tefilines de la tête. Ce qui signifie, parce que c'est important de le savoir, il faut savoir que les tefilines de la tête, le bout final, ici, il doit s'arrêter là où il y a la dernière racine de cheveux. Enfin, attention, parce que souvent, les gens, ils le mettent beaucoup plus bas dans le front, au milieu du front, ou bien plus haut. Non, ça doit s'arrêter pile sur le truc. Et le dalet qui est derrière, il doit se trouver, là, on a un petit creux. On a une petite bosse et un petit creux à cet endroit-là, ça doit se placer de ce côté-là. Et d'ailleurs, si on remarque, c'est juste un petit point culture intéressant, donc on remarque qu'on a un shin sur le boîtier de tefilin, sur le côté, on en a même deux. C'est un dalet qui forme, vous voyez les deux lanières dans le tefilin de la tête. Alors le nœud qui les relie, c'est un dalet, c'est en forme de dalet. Et sur le tefilin du bras, juste à côté du boîtier, on a un petit bout qui dépasse, là où il y a le nœud, ça représente un yud. Et quel mot ça a fait? Shakai. Hein? Tu voulais dire ça? Yad. Yad. Ouais, on a le shin en plus. Il y avait le shin au début. Mais ça fait Shakai. Oui, parce qu'on ne dit pas le vrai nom de Dieu, comme Elohim. Et c'est le prénom originel d'Akadosh Baruch Hu, celui qu'il a utilisé pour faire la création. Et à un moment, il a dit stop, on arrête là. Et donc ça vient de là, il y a des sources pour les tefilines, etc. etc. J'avais vu une vidéo en cours comme ça, très intéressant. Donc voilà, donc en réalité, on porte vraiment le nom de Dieu grâce aux deux tefilines. Je n'ai pas compris le rapport avec les tefilines et poser l'essence à la tête. Alors, on a juste dit on met les cendres sur la tête. On a posé la question, où est-ce que sur la tête on va les poser? Est-ce qu'on les pose là, 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 là? Alors, on a un passouk de Ishaïa qui nous dit pour mettre aux endeuillés de Tzion, leur donner la beauté à la place de la cendre. Et la beauté, on a dit que ça correspondait aux tefilines. Donc, leur mettre la beauté à la place de la cendre, c'est-à-dire qu'au même endroit où ils ont mis la cendre, ils vont mettre la beauté. Donc, nous, on le prend à l'inverse. L'endroit où on met la beauté, c'est l'endroit où on met les tefs, ça s'arrête ici. Alors, la cendre, c'est le même endroit. Parce que comme c'est une prophétie, alors ils voient ça après. Ils voient d'abord le deuil, puis les bonnes choses. Nous, on part à l'inverse, parce qu'on est, entre guillemets, dans les bonnes choses, puis on a un deuil à cause de la malédiction de la pluie. En fait, c'est une cérémonie de deuil, mais en même temps c'est positif parce que c'est le deuil qui va t'annoncer la Géoula. Avec prestige. Non, c'est particulier. C'est un moment de deuil, mais celui qui va, c'est comme le Shaliar Sibour de Yom Kippour. Yom Kippour, c'est un moment solennel.
le Shaliach Tzibour, c'est aussi celui qui est envoyé pour représenter la communauté, pour faire la plus grande prière de l'année, etc. Donc, celui qui est envoyé en Shaliach Tzibour, c'est quand même en prestige. Ce qui n'empêche que tu es dans une atmosphère très lourde. Là, c'est la même chose, c'est un deuil. Pour revenir au Nassi, on lui donne un prestige et on met les cendres sur la tête. Alors, on a dit pourquoi est-ce que lui, il ne met pas lui-même les cendres sur la tête pour qu'il soit plus humble, justement aussi, pour pas qu'il ait ce prestige et qu'il dit « Allez, c'est moi qui vais vous ramener la pluie ». Parce que Khalet. Et donc, quelqu'un lui met la cendre sur la tête pour le rendre plus humble, parce que ça va l'humilier encore plus. Et où est-ce qu'on met la cendre? Au même endroit où on met les tefilines de la tête. Alors, la Gemara, elle nous dit, juste en un petit moyen mémotechnique, on ne va pas s'attarder dessus, Rechov Teva, je sais qu'il m'est vers que Borara au Moria Siman. C'est un signe, peu importe. Je vous le lis quand même, parce que si on fait Siyum Bezrat Hashem Bekarov, il faut avoir fait toute la Gemara. Donc, je ne peux pas vous sauter comme ça le moyen mémotechnique. Ça ferait un manquement dans notre étude. Lama Yotzin Lachov, pourquoi est-ce qu'on doit sortir sur la place publique pour prier? Rabbi Chia Baraba Amar, Rabbi Chia Baraba il nous dit, l'Omar, c'est pour exprimer une idée telle que Zaku Betzin A. On a crié en priant à Kadosh Baruch Hu dans l'intimité de notre synagogue, cloisonné dans notre synagogue, en train de prier tranquillement en privé, entre guillemets. L'onaniu, mais on n'a pas été exaucé. Alors, Nevazé Atzmenu Befaretzia, on va s'humilier en public, et c'est pour ça qu'on va sortir sur la plage publique. Resh Lakish Amar, et Resh Lakish nous dit Galinu, pour montrer qu'on est exilé aussi de notre synagogue. Galinu Mekaperet Alenu, que notre exil nous serve d'expiation. Donc, on voit deux très belles raisons. Pourquoi est-ce qu'on sort sur la plage publique? De un, parce qu'on priait juste entre nous, entre guillemets, à la synagogue, on n'a pas été exaucé. Du coup, on va maintenant prier et pleurer en public pour s'humilier et comme ça, on va avoir la pluie. Et deuxième chose, c'est pour que justement, on soit exilé, on soit plus dans notre synagogue, tout comme l'exil permet de réparer les fautes. Alors là, pour on se mette nous-mêmes dans un exil pour réparer aussi nos fautes et que Akadosh Baruch Hu nous renvoie la pluie. Il y a quand même une question de la Gemara. Maï Benayou, c'est quoi la différence pratique entre ces deux explications? Normalement, tu me dis on doit sortir. Pourquoi on doit sortir? Donne-moi une explication. Si tu m'en donnes deux, ça veut dire qu'il y en a une qui a un manquement. En fait, les deux ont un manquement et se complètent. Sinon, pourquoi on doit sortir? Pour s'exiler. Ça me suffit comme explication. On ne va pas m'en chercher une autre. Alors, pourquoi est-ce qu'on nous en donne deux? Les deux explications, c'était s'exiler, s'exiler et pour s'humilier en public, en priant, en pleurant, en criant, etc. Alors, Ekabenayu, la différence entre les deux, c'est des galets mibeknista, lebeknista. Dans le cas où ils se sont exilés d'une synagogue à une autre synagogue pour sortir en public, c'est-à-dire, on peut dire on va sortir, c'est en sortant de la synagogue qu'on va s'humilier. Ouais, mais si tu veux juste t'exiler, tu sais que si tu sors de ta synagogue, tu vas dans une autre synagogue, tu t'es exilé de ta synagogue. Donc, ce n'est pas pour autant que tu es obligé d'aller en place publique. Il suffit que tu changes de synagogue, c'est considéré comme l'exil. Donc, on te précise l'autre pour te dire, et en plus de ça, tu vas t'humilier en public, donc tu ne vas pas te cloisonner dans une synagogue qui a un réchout fermé, un réchout ayachid, mais tu vas te mettre vraiment un réchout arabim en place publique. Et pourquoi est-ce qu'on doit sortir l'arche sur la place de la ville? Parce qu'on a déjà expliqué pourquoi la communauté elle doit prier dans la place publique. Et donc, pourquoi est-ce que maintenant tu vas aussi bouger l'arche? Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Rabbi Yoshua ben Levi l'a dit, l'Omar, c'est pour exprimer l'idée telle que Kli Sanoa Ayalanu. Nous avons un objet intime, qui est l'arche, et on l'a dégradé en raison de nos transgressions, et donc on le montre publiquement. Donc, c'est comme si on montrait nos fautes publiquement, et c'est aussi une partie qu'on doit faire lorsqu'on confesse nos fautes. Dès que lorsqu'on fait une faute, Razé Shalom, c'est le Rambam qui donne plusieurs étapes pour faire la confession. Il faut l'admettre en public, comme ça nous met une honte et on ne le recommencera plus.
il faut promettre de ne pas recommencer, etc. Je ne rentre plus dans les détails parce que je n'ai pas toutes les étapes, mais il y a vraiment une étape très importante lorsqu'on veut se confesser et retirer nos fautes, c'est l'admettre en public. Parce que ça va nous donner une honte d'avoir fait cette faute, et cette honte va être d'abord une capara, et en plus, ça va nous éviter de recommencer parce qu'on ne voudra pas avoir une honte de la sorte. Alors, on avait dit aussi qu'on doit se vêtir avec un sac, se rendre au cimetière et sonner du chauffard. Alors, pourquoi est-ce qu'on doit se vêtir d'un sac? D'où ça sort? Amar Rabbi Yechia Baraba, Rabbi Yechia Baraba, il nous dit, l'Omar, c'est pour dire que Arianu Kashuvim Kabehemot, que maintenant on est considéré comme des animaux. Parce qu'en fait, les sacs, c'est quoi? C'était de la toile à sac, c'était fait en toile et c'est fait en peau de chèvre ou bien en peau de queue de cheval ou de vache, comme nous dit Rashi. Donc, c'est comme si on se mettait avec des vieux trucs d'animaux, comme si on était des animaux. Ouais, on a toujours voulu se distinguer des animaux. L'homme a toujours voulu se distinguer des animaux. Et là, il faut se comparer à un animal. Alors, il faut ressembler à un animal parce que le Ben Yehoyada, il explique que l'intention, c'est d'intercéder auprès d'Akadosh Baruch Hu pour qu'il nous traite comme des animaux. Parce que les animaux, ils n'ont pas de mérite, mais Dieu, il a quand même pitié d'eux. Et donc, on incite cette pitié, cette rachmanout, cette compassion d'Akadosh Baruch Hu qu'il a pour les animaux alors qu'ils n'ont pas de mérite, de faire la même chose pour nous. Parce que Dieu, il n'a pas de pitié pour les hommes. Si, il en a. Mais là, apparemment, il nous a envoyé une malédiction et il est en train de nous punir. Et on est comme les animaux, on n'a pas de mérite à ce moment-là, parce que si on avait des mérites, on aurait toujours la pluie. Alors, on se met comme des animaux en disant, Dieu, regarde, on n'a pas de mérite comme les animaux, mais on ressemble aux animaux. Et tu as de la pitié pour les animaux alors qu'ils n'ont pas de mérite. Alors nous aussi, on n'est pas méritants et de la pitié pour nous comme tu en as pour les animaux. Deuxième question de l'Agmara. Pourquoi est-ce qu'on doit placer de la cendre sur l'arche? Amar Rabbi Yehuda bar Pazi. Rabbi Yehuda ben Pazi nous dit, Klomar, c'est pour dire, comme nous dit le verset, Imo anochi betzara, moi Dieu, je suis avec lui dans la détresse. Donc on met sur l'arche, parce que l'arche, c'est là où ça représente Akadosh Baruch Hu, c'est là où viennent nos prières, etc. Donc c'est comme si on mettait aussi Dieu en deuil avec nous, comme il nous dit dans le verset. Et Resh Lakish il nous dit, Bechol Saratam Lotsar, dans chacune de leurs détresses, il est dans la détresse. Donc c'est le même principe. C'est aussi pour mettre Akadosh Baruch Hu dans notre détresse. Alors Ravzera, il nous dit, Meresh qui Avar Hazina Léo les Rabanan. La première fois que j'ai vu les sages de Yahvé faire Mikle Al-Gabeteva placer de la cendre sur l'arche, Mizdaza Ali Kole Goufaï, mon corps tout entier, il a tremblé. Parce que on a vu aussi que le fait de sortir sur la place publique large, c'est pour montrer à tout le monde. Et lorsqu'on voit qu'on s'humilie, lorsqu'on montre à tout le monde qu'on s'humilie, alors ça nous fait quelque chose. Ceux qui voient ça, ça les réveille. C'est comme un juif qui n'est pas religieux, qui ne fait pas Yom Kippour. Alors s'il reste dans son coin, il ne va rien ressortir. S'il voit un moment les juifs dehors en train de se lamenter, pleurer pour Yom Kippour, ça va le prendre d'effroi. Là, c'est la même chose. Et donc, on a un témoignage disant que lorsqu'on a vu les sages mettre de la cendre sur une arche, quand même, quand on n'est pas au courant qu'il faut faire ça, quand on voit ça, c'est vachement effrayant. Quand on voit l'arche qui normalement est belle, qu'on a la synagogue et tout, là, elle est dehors, on commence à mettre de la cendre dessus. L'arche, c'est la Teva ou c'est la Teva. La Teva. On se dit, on est parti dans quelque chose de inimaginable, comment dire, le degré. L'arche, la Teva dans la synagogue, ça représente quoi concrètement? Ça va dans l'endroit où le chalier Tibour prie et où les prières vont direct à Kadosh Baruch Hu. C'est comme si c'était l'arche, c'est comme si c'était l'endroit où on faisait les sacrifices au temple. Ouais, donc c'est un peu comme, si tu veux, c'est là où il y a le flux qui emmène tout sur Kadosh Baruch Hu. Donc c'est impressionnant et ça doit être très impressionnant de voir une teva comme ça dehors avec de la cendre dessus, les sages mettent dessus, à tel point qu'on a Rabbi Zera qui a dit que la première fois qu'il a vu ça, il a tremblé de tout son corps face à ça. Et troisième question de l'Agmara, et pourquoi est-ce qu'on doit placer de la cendre sur la tête de chacun?
Plié, Rabbi Levi, Bar Chama et Rabbi Hanina. Rabbi Levi, Bar Chama et Rabbi Hanina, ils sont en désaccord par rapport à ça. Par contre, on ne sait pas lequel a quelle opinion. Mais Khadamar, il y en a un qui dit que Areanu Chashuvim Lefanecha Kefer. C'est comme pour dire nous sommes considérés devant toi, Dieu, comme de la cendre. Donc, on met de la cendre sur la tête pour dire qu'on est comme de la cendre face à toi, Kadosh Baruch Hu. Mais Khadamar, et l'Odige, afin que Dieu se souvienne des cendres d'Yitzhak en notre faveur. Donc en fait, on implore à Kadosh Baruch Hu d'avoir pitié de nous par le mérite d'Abraham, qui était prêt à sacrifier son fils Yitzhak et à le réduire en cendres pour le service d'Akadosh Baruch Hu, et par le mérite aussi d'Yitzhak, qui a accepté totalement que son père le sacrifie en korban. Donc c'est pour rappeler cet événement, selon un, c'est pour rappeler cet événement, et selon l'autre Rav, c'est pour dire à Kadosh Baruch Hu, on est comme de la cendre face à toi, on n'est rien du tout, et pitié de nous. Alors encore une fois, même question qu'on a posée tout à l'heure, pourquoi deux explications et une même chose? C'est-à-dire qu'il y en a un et une explication, enfin les deux explications, elles ne sont pas complètes. Il y en a une qui vient compléter l'autre. Maï Benayou, c'est quoi la différence entre les deux explications? La différence entre elles, c'est le fait de pouvoir utiliser ou non de la terre sainte. Parce que la terre, c'est ça le symbole du manque de mérite de l'humanité, et elle ne symbolise pas les cendres de Yitzhak. Donc, selon celui qui dit qu'on fait ça pour montrer qu'on est poussière face à Kadosh Baruch Hu, alors on pourrait mettre de la terre normale sur nous. Parce que le but, c'est de montrer qu'on est de la poussière de la terre. Mais selon l'avis qui dit que c'est pour rappeler les cendres d'Yitzhak qui devaient être brûlées, alors là, ce n'est pas de la terre qui va symboliser ça, c'est des vraies cendres. Donc, selon une explication, ça permettrait de mettre à la fois des cendres et de la terre. Selon l'autre explication, on pourrait juste mettre des cendres. Donc, c'est ça la différence pratique entre ces deux explications. OK? Autre question. Yamal Otsim les bêtes Agvarot. Pourquoi est-ce qu'on doit sortir au cimetière un jour de jeûne? Rabbi Levi, Bachama et Rabbi Hanina. Rabbi Levi, Bachama et Rabbi Hanina, ils sont en désaccord par rapport à ça. Et là aussi, encore une fois, on ne sait pas qui a ramené quel enseignement. Mais Khadama, il y en a un des deux qui dit Arianu Chashuvim Fanecha Kemetim. Pour dire à Kadosh Baruch Hu, nous sommes comme toi, devant toi, comme des morts. Et Khadamar, et un autre qui dit pour demander la faveur des morts, leur miséricorde, pour que les morts, demandent miséricorde à Kadosh Baruch Hu en notre faveur. La même question qu'avant. C'est quoi la différence pratique entre les deux explications? Alors, la différence entre les deux, c'est si on se trouve dans un cimetière avec des tombes idolâtres et qu'il n'y a pas de tombe juive aux alentours. Donc, si on va au cimetière juste pour montrer à Dieu qu'on est devant lui comme des morts, alors on pourra aller devant n'importe quel cimetière, même des non-juifs. Mais selon l'avis qui nous dit que c'est pour que les morts prient en notre faveur, alors forcément, il faudra aller dans un cimetière juif. Donc, selon un avis, selon une explication, on pourra aller devant n'importe quel cimetière, et selon l'autre, c'est que devant un cimetière juif. Jour de jeûne, on n'a pas le droit d'aller dans n'importe quel cimetière. Ça dépend de l'explication. Hein? D'abord, on ne fait plus des jeûnes comme ça. Ouais. C'était à l'époque, parce que c'était vraiment pour demander la miséricorde. Mais à l'époque, donc, quand ils allaient sur les cimetières les jours de jeûne, alors ceux qui suivaient, je ne sais pas quel rave, parce que les enseignements n'ont pas été attribués, mais ceux qui suivaient tel rave, alors ils pouvaient aller sur n'importe quelle tombe, en réalité, sur n'importe quel cimetière, parce que c'est juste pour montrer à Dieu qu'on est comme des morts. Et selon l'autre, c'est que des cimetières juifs pour demander la miséricorde. Maï Har Amoria. C'est quoi le Har Amoria? Le Har Amoria, c'était la montagne sur laquelle Abraham il a failli sacrifier Yitzhak. Alors, Stam, là, ça n'a rien à voir, entre guillemets, avec nos histoires de jeunes, mais comme on a parlé tout à l'heure de la marque locale par rapport à Yitzhak, etc., donc on dit d'où ça vient le mot Har Amoria, le mont Moria. Plié ba Rabbi Levi ba Chama et Rabbi Hanina. Alors, c'est une marloquette entre Rabbi Levi Chama et Rabbi Hanina, comme on a vu tout à l'heure. Hadamar, il y en a un qui dit
Har Sheyasam Imenu Orale Israël. On l'appelle mont Har à Moria parce que c'est le mont d'où fut issu l'enseignement de la Torah à Israël. Ok. Vechadamar, et l'autre il dit c'est Har à Moria parce que c'est Har Sheyasam Imenu Mora Leovre Kochabim parce que c'est le mont de la crainte fut communiqué aux nations qui étaient idolâtres. Ok, parce qu'il y avait la Shrina dessus et les goïms, ils ont eu peur, etc., etc. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on l'appelle Har à Moria, soit parce que Moria, c'est par rapport à l'enseignement de la Torah qui est sorti de là, soit c'est par rapport à la crainte des idolâtres. Alors, dans la Mishnah, on a dit Azaken Shebaem Omer Lefanaï d'Ivri Kivushin. Le plus âgé d'entre eux, il doit faire les paroles qui vont soumettre les gens, les prières, etc. Tnoura Banan, on voit dans une braïsej. Imé Jaken, s'il y a un homme âgé qui est présent, Omer Zaken, alors c'est l'homme âgé qui va s'adresser au peuple. Vimlav, et sinon, Omer Chacham, c'est un érudit qui devra parler Vimlav, et sinon, Omer Adam Shel Tsura, ça sera un homme de prestige qui va faire ça. Alors, selon Rabbi, ça doit être un homme grand. Selon Rashi, excusez-moi, ça va être un homme grand. Selon Rashi, sur le Rif, ça sera un homme d'apparence impressionnante. Ou bien selon le Roche, ça serait un homme versé dans la Torah, mais qui n'a pas atteint le niveau d'érudit. Selon un autre avis, c'est un dirigeant de la communauté qui se consacre de manière désintéressée aux besoins de celle-ci et qui est un vrai serviteur de la communauté, un autre avis du Roche. Et selon le Maharsha, c'est un homme érudit dans les matières profanes. Et selon le Meiri, ça serait une personne renommée pour sa piété. Donc, s'il n'y a pas de zaken, d'homme âgé, on fera venir un chacham. S'il n'y a pas de chacham, on prend un homme de prestige pour que les gens les écoutent et pourront se soumettre et se repentir, etc. Est-ce que c'est possible que l'homme âgé dont parle la Braïta constitue le premier choix alors que ce n'est pas un érudit en Torah? Il faudrait mettre d'abord un chacham, d'abord un érudit. S'il n'y a pas d'érudit, tu prends un homme âgé. Ouais, on avait parlé avant qu'il n'ait pas d'enfant, que c'est une personne âgée parce qu'il Exactement. Et parce qu'il n'est pas attaché à une famille, etc. Les enfants qui étaient à la maison que la cabane. Alors, Amar Abaye, il a dit, Achika Amar, voici ce que la Braïta veut dire. Imye Jaken veu chacham, Omer Zaken veu chacham. Alors, bien sûr, s'il y a un homme âgé qui est également un chacham, un érudit, alors c'est l'homme âgé qui est âgé et érudit qui va parler à tout le monde. Vimlav Omer chacham. Et sinon, c'est un jeune érudit qui va s'adresser à tout le monde. Vimlav Omer Adam Shel Tsura. Et s'il n'y a même pas un jeune érudit, alors ça sera l'homme de prestige. OK? Parce qu'à l'époque, était dit érudit qui était âgé, qui était expert dans la Torah. Ouais. Alors, c'est plus commun d'avoir ça. Et en même temps, entre un jeune érudit et un vieil érudit, c'est mieux le vieil érudit, parce que d'abord, entre guillemets, il a plus de bouteilles, et même, il est plus respecté par les personnes. Donc, entre un vieux et un jeune érudit, choisir le jeune érudit. Ouais. Et ça m'a correct. Parce que ce n'est pas que vieux. Alors, on a une précision qui nous dit que c'est vieux et érudit. S'il y a un vieux érudit, on le prend lui. Sinon, on prend un jeune érudit. S'il n'y en a pas, on prend quelqu'un avec une prestance. Comme ça, les gens l'écoutent. Et avec votre permission, on va s'arrêter là. Et la semaine prochaine, on verra les paroles justement de soumission qu'il devait dire au peuple.